peut-être pour prendre le relais là où Naomi l'a laissé tout à l'heure. Je pense que l'agenda pour le maintien de la paix, l'Action for Peacekeeping en anglais, si vous me permettrez, a été une suite logique de tous les efforts qui ont été faits. Et je pense qu'il est important de saluer le rôle de M. Latsous, qui est ici présent, qui nous avait beaucoup engagés sur des notions de compact, notamment sur la République centrafricaine. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur le Mali et la RCA aussi, après le transfert de responsabilité de l'Union africaine vers les Nations unies, la question des délais de grâce, notamment pour les contingents. Donc tout cela, je pense, a mûri et avec le temps a donné lieu à cette initiative que Naomi vient de nous présenter. Maintenant, moi, je voudrais insister sur les piliers de ce partenariat, enfin de cette initiative, à savoir comment est-ce qu'on peut articuler la primauté du politique dans l'effort de partenariat ou de triangulaire, ou alors de cette communauté dont vous parliez, professeur. La première chose, c'est que on admet aujourd'hui que si on prend le cas de la RCA ou le cas du Mali, que les Nations Unies elles seules ne peuvent pas soutenir un processus de paix sans le soutien des partenaires régionaux. Et donc, je crois qu'il y a cette nécessité vraiment d'articuler les dialogues politiques et les processus de paix entre l'ONU et les acteurs régionaux, et peut-être d'avoir une meilleure transition, puisqu'on parlait des mandats tout à l'heure, que lorsque le Conseil de sécurité s'empare d'un dossier qui vient de l'Union africaine ou des organisations régionales, il laisse quand même une marge assez importante aux acteurs régionaux qui ont déjà investi beaucoup d'efforts dans les négociations. On l'a vu en RCA, on l'a vu au Mali. Dès le moment où les processus sont passés aux Nations Unies, il y a eu quand même quelques petits flottements, on va dire, ou en tout cas des désagréments avec les acteurs régionaux qui ont senti qu'on leur prenait un peu la prérogative de la médiation. Et je crois que ça a eu un effet aussi sur un autre aspect, qui est celui de la performance. Puisque quand on parle de capacité des casques bleus, on a vu dans les cas de la RCA et du Mali qu'on avait affaire à beaucoup de nouveaux contributeurs de troupes, en tout cas pour ce qui est des missions de maintien de la paix, des pays qui étaient déjà impliqués par, que ce soit la CEDEAO, la CEAC ou ensuite l'Union africaine dans ces deux pays. Et donc, je pense que la leçon qu'on peut retirer de cela, c'est que en investissant dans le partenariat avec les acteurs régionaux sur les dialogues politiques, on doit aussi avoir un élément de redevabilité mutuelle sur la question de la performance des troupes que ces pays et ces régions mettent à disposition des Nations Unies pour mettre en œuvre un mandat. Je crois qu'on peut négocier un mandat, mais il faut aussi s'assurer que la question de la performance soit une obligation aussi pour les pays qui mettent à disposition ces troupes. Et donc, en amont, avoir une négociation clairement sur les intentions politiques, mais aussi les capacités que doivent mettre ensemble les Nations Unies, mais aussi les acteurs régionaux pour réussir dans un théâtre qui est de plus en plus complexe, comme on le voit, que ce soit en RCA ou au Mali. Le troisième aspect, c'est la question des partenariats. Parce que je pense que quand on regarde aussi bien le Mali que la RCA, en dépit des délais de grâce que M. Latsous a étendus de 6 mois en 6 mois, 5 ans plus tard, on voit toujours que les contingents souffrent des mêmes déficiences. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que plutôt que de regarder et de ne pas agir, il serait important d'avoir un dialogue justement entre les organisations régionales, le Conseil de sécurité, le secrétariat, pour voir comment introduire dans les dispositifs d'appui aux opérations de maintien de la paix ce qu'on pourrait appeler l'inclusion des pays qui pourraient mettre à disposition des contingents, des équipements, avec un remboursement des Nations Unies pour leur permettre d'arriver au niveau de capacité requis pour répondre à une situation donnée dans un théâtre. Et je crois que là, de nouveau, la question des partenariats, la question d'un compact qui amène ensemble tous les acteurs est assez importante. Un autre aspect que je voudrais amener ici, si on parle maintenant de l'aspect plus opérationnel, quand on parle de passer du mandat à l'exécution du mandat, c'est aussi simplement de voir que on pourrait accroître ces partenariats sur les aspects d'encadrement et de formation. Il y a des pays qui ont des expertises de longue date dans l'espace francophone en particulier sur le maintien de la paix.
et d'autres qui sont de nouveaux contributeurs de troupes ou de nouveaux pays engagés dans le maintien de la paix. Je pense que on voit au Mali aujourd'hui que de plus en plus on parle de cette idée d'avoir un encadrement, une formation sur site des contingents. Et je crois que ça peut faire partie d'un partenariat au sein de l'espace francophone, mais même au-delà, et qui pourrait être aussi endossé et encouragé par le Conseil de sécurité pour s'assurer que ceux qui connaissent peuvent mettre à disposition leurs compétences à ceux qui rentrent dans le cadre du maintien de la paix de façon beaucoup plus récemment. Je pense, par exemple, si on prend des cas concrets, la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui revient dans le maintien de la paix pourrait bénéficier d'un partenariat étroit, par exemple avec le Sénégal, qui a une expertise beaucoup plus vieille dans le maintien de la paix, pour voir comment, en travaillant en tandem, les contingents de la Côte d'Ivoire pourraient bénéficier d'une expertise du Sénégal. C'est un exemple concret de partenariat sud-sud. On l'a vu aussi aujourd'hui dans le cadre du Mali, comment, par exemple, les partenaires européens ont réussi à avoir des systèmes de rotation pour la mise à disposition aussi bien de forces spéciales, mais aussi de moyens aériens en soutien à la MINUSMA. Donc je pense que c'est aussi cet aspect d'innovation qu'il faudrait qu'on continue d'explorer et d'encourager dans le cadre du partenariat. Un autre aspect, si je peux me permettre également, c'est la question, puisqu'on parle des piliers de l'initiative du secrétaire général, c'est la question de la consolidation de la paix. Puisque une mission de maintien de la paix doit avoir, pour être la plus brève possible, doit avoir le mandat, les capacités de négociation politique, les performances pour mettre en œuvre son mandat et pouvoir avoir un effet transformateur sur les sociétés dans lesquelles on est déployé. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a fermé la mission en Côte d'Ivoire il y a un peu plus d'1 an. Je pense que ça a été défini comme une mission réussie. Il n'empêche que quand on regarde aujourd'hui l'enracinement démocratique et la vie démocratique de la Côte d'Ivoire, peut-être aurait nécessité un travail un peu plus accru de partenariat, de transfert vers la sortie de la part des Nations Unies vers les organisations régionales. C'est-à-dire que quand non seulement on prend en charge une mission en début, ce qui est de plus en plus le cas quand on voit la RCA ou quand on voit le Mali, mais que aussi dans l'esprit de conciliation de la paix et de continuum de la paix, on puisse avoir un dialogue avec les acteurs régionaux pour que le moment où les Nations Unies se retirent et ferment leur mission de maintien de la paix, il y ait une prise en charge de certains aspects de médiation et d'accompagnement politique et démocratique par les acteurs régionaux. Je crois que là, si on arrivait à avoir ce genre d'éléments au sein d'un compact ou de ce que vous dites, cette communauté d'acteurs impliqués en soutien aux opérations de maintien de la paix, on améliorerait certainement d'un côté la problématique des mandats, la rigueur de l'engagement politique, ensuite l'obligation pour les pays contributeurs et les partenaires financiers de s'assurer que on a les capacités effectives pour mettre en œuvre le mandat, mais aussi qu'on s'engage à avoir une responsabilité collective dans le continuum de paix vers la stabilisation des sociétés et des pays dans lesquels on est déployé. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.